Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice chapitre 15 échantillonnage, exercice 25. Un sac contient un nombre inconnu de jetons, les uns portant le chiffre 1 et les autres portant le chiffre 5. Sur un échantillon de 4000 tirages au hasard, donc on prend dans le sac, au hasard, on prend un jeton et on note son chiffre. Donc ça fait un échantillon de taille 4000. On a fait 4000 fois la même expérience aléatoire. On a obtenu 406 jetons portant le chiffre 5. Estimer la probabilité d'obtention d'un tel jeton. Donc une estimation, encore une fois c'est estimé, on ne connaît pas la probabilité réelle. Donc on estime et on sait que dans la leçon on a vu que pour estimer une probabilité, il fallait regarder la fréquence observée. Donc parmi les 4000 jetons, il y en a 406. Il y a 406 jetons qui portaient le chiffre 5 sur les 4000. Donc on calcule cette fréquence et on tombe sur 0,1015. Donc une estimation d'obtenir un jeton 5 est de 0,1015. C'est une estimation, encore une fois. Voilà pour l'exercice 25. Exercice 27. Une entreprise d'assemblage d'ordinateurs portables veut estimer la proportion de ses produits qui présentent un défaut logiciel. Pour cela, le service qualité prélève un échantillon de 200 ordinateurs. Donc c'est un échantillon de taille 200. Sur cet échantillon, 4 ordinateurs présentent un défaut logiciel. Donc quelle est la fréquence d'ordinateurs qui présentent un défaut logiciel? Il y en a 4 qui présentent un défaut logiciel sur les 200 de l'échantillon. 0,02. La proportion d'ordinateurs défectueux dans la population totale est estimée à environ 0,02. Puisqu'on a dit que F, c'était une estimation de la proportion totale. Donc on pense, si on met en pourcentage, après on décale la virgule de 2 crans, donc on pense qu'il y a environ 2% d'ordinateurs défectueux dans la population totale. Mais c'est une estimation. Exercice 31. En octobre 2018, un institut de sondage britannique a interrogé 1128 Anglais. Donc l'échantillon est de taille 1128. On a interrogé 1128 Anglais pour savoir si dans le cas d'un nouveau référendum, ils voteraient pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Voici les résultats. Donc il y a eu 429 pour, 395 contre et 304 indécis. Estimer la proportion en pourcentage de votants de chaque catégorie. Donc on va calculer la fréquence de votants pour. Donc il y a eu 429 personnes qui ont voté pour sur les 1128. Pour la fréquence de personnes qui ont voté contre, il y a eu 395 personnes qui vont voter contre sur les 1128. Et enfin, il y a 304 personnes indécises sur les 1128. Et comme on nous dit qu'on doit l'estimer en pourcentage, il nous reste à faire x 100 pour avoir la fréquence en pourcentage. Donc là, on va arrondir au dixième, comme c'est demandé, arrondir au dixième. Donc ça fait à peu près 38,0. Ça fait à peu près 35,0. Ça fait à peu près 26, 27. Ça fait à peu près 27. Donc voilà, on a calculé les fréquences de personnes qui penseraient voter pour, contre et qui sont indécises. Et donc une estimation en pourcentage des votants pour est de 38%. Une estimation en pourcentage des votants contre est de 35% et une estimation en pourcentage des votants indécis est de 27%. Donc là, on a une estimation. Exercice 56. En France, en 2016, on annonçait une épidémie de gastro-entérite dans une région quand la prévalence de cette maladie, c'est-à-dire la proportion de malades dans la population totale, dépassait 0,192%. Donc on calculait la proportion de malades et si ça dépassait 0,192%, on appelait ça une épidémie. Au cours d'une semaine, les médecins d'une ville de 50 000 habitants déclarent 90 cas. Donc s'il y a une ville de 50 000 habitants, ça veut dire qu'on a pris les 50 000 habitants, donc on a un échantillon de taille 50 000. Et on nous dit que là-dedans, il y a 90 cas. Donc quelle est la fréquence observée? La fréquence observée, il y a 90 cas sur les 50 000. Et on fait le calcul, et ça nous donne 0,0018. Donc, on trouve la fréquence et donc on nous dit estimer alors la prévalence, donc on nous a dit la proportion d'habitants atteints de la gastro-entérite
On nous demande la proportion, donc on sait qu'on peut l'estimer grâce à la fréquence, donc c'est d'environ 0,0018. Et si on veut avoir en pourcentage, on décale la virgule de 2 crans, donc ça fait 0,18%. 0,18%. Et on voit que 0,18, c'est plus petit que 0,192. Donc on a la proportion de malades n'est pas supérieure ou égale à 0,192. Donc on peut annoncer qu'il n'y aurait pas d'épidémie dans la région, puisqu'on a trouvé une estimation de la proportion moins que 0,192%, et on nous dit qu'on appelle épidémie quand ça dépasse 0,192%. Donc selon cet échantillon, on pourrait annoncer qu'il n'y a pas d'épidémie dans cette région, mais encore une fois, c'est une estimation, on ne peut pas être sûr. Exercice 57. Un fabricant de chaussures vend directement ses produits dans son magasin d'usine. Une paire de chaussures sans défaut est vendue 60 €. Une paire de chaussures avec défaut est vendue 40 €. Sur un échantillon de 80 paires de chaussures, donc un échantillon de taille 80, on nous dit qu'il y a 10 chaussures qui présentent des défauts. Donc la fréquence, dans cet échantillon, la fréquence de présenter un défaut, c'est 10, il y a 10 chaussures qui présentent un défaut parmi les 80. Donc ça nous donne 1 sur 8. Et ça nous donne 0,125. Donc première question, estimer la proportion de paires de chaussures qui présentent des défauts dans la production totale. Donc on a vu qu'une estimation de la probabilité de présenter un défaut, c'est une estimation, c'est la fréquence observée. Donc c'est environ 0,125. La proportion de chaussures avec défaut est estimée à environ 0,125. Donc, en gros, on aurait à peu près une chance sur 8 d'avoir des défauts. Ensuite, on nous demande, là, en un mois, le magasin a vendu 560 paires de chaussures. Donc, dans ces 560 paires, il y en a qui ont des défauts, il y en a qui n'ont pas de défauts. Donc, pour savoir le nombre de chaussures qui ont un défaut, on fait 560 fois 0,125. Et ça va nous donner le nombre de chaussures qui ont un défaut. Et ça nous donne 70. Donc s'il y a 70 chaussures qui ont des défauts, ça nous donne une estimation, toujours. Si on a 70 chaussures qui ont un défaut, après on prend les 560 et on enlève les 70 pour trouver les chaussures qui n'ont pas de défaut. Donc ça nous donne 490 chaussures qui sont sans défaut. Donc là, quand on regarde les 560 paires, on a une estimation des chaussures avec défaut. On pense qu'il y en aura à peu près 70 de chaussures qui auront un défaut et 490 chaussures qui n'auront pas de défaut. Donc ensuite, pour calculer la recette, je prends les 490 chaussures sans défaut et je le multiplie par le prix des chaussures sans défaut. Donc ça, c'est 60 €. On prend les 490 paires de chaussures qui n'ont pas de défaut. Chaque paire de chaussures qui n'a pas de défaut est vendue 60 €. Donc on fait 490 fois 60 et ensuite on rajoute les 70 paires de chaussures qui ont un défaut et on les multiplie par le prix de paires de chaussures avec défaut, c'est de 40 €. Et donc on effectue ce calcul-là et on obtient 32 200. Donc la recette, elle va s'élever à peu près 32 200 €. C'est une estimation puisqu'on ne sait pas exactement s'il y a vraiment 70 chaussures qui ont un défaut, mais ça nous donne une estimation de la recette que va faire le magasin d'usine pendant ce mois-là. Et c'est comme ça d'ailleurs que leurs magasins font les estimations de recettes pour savoir à peu près combien ils vont avoir à la fin du mois. Exercice 58. Avant une élection locale, un institut a organisé un sondage auprès d'un échantillon de 1050 électeurs. Donc c'est un échantillon de taille 1050. Chaque électeur devait indiquer pour quelle liste il prévoyait de voter. Donc on a les résultats là-dedans et on nous demande d'estimer la proportion en pourcentage de votants pour chaque liste dans cette région. Donc on regarde la fréquence de personnes qui veulent voter pour la liste A. Il y a 251 personnes qui veulent voter pour la liste A sur les 1050. Et comme on veut des pourcentages, on rajoute, on fait x 100. Et on nous demande d'arrondir au dixième et on trouve environ donc 23,9%. Environ 23,9%. Ensuite, on fait pareil pour la fréquence de personnes qui veulent voter pour la B, pour la liste B. Il y a 124 personnes qui veulent voter pour la liste B sur les 1050. Et on multiplie par 100 pour avoir les pourcentages. Et on trouve à peu près 11,8%. Pour C, c'est pareil. Ça nous donne 301 sur 1050 fois 100. Et ça nous donne à peu près 28,7%.
6%. Et enfin pour la D, pour la liste D, il y a 374 sur 1050 fois 100, et ça nous donne à peu près 35,6%. Donc on a les 4 fréquences dans l'échantillon de taille 1050. Et donc, si on estime les proportions, on pense que environ 23,9% des gens vont voter pour la liste A, environ 11,8% des gens vont voter pour la liste B, environ 28,7% des gens vont voter pour la C, et environ 35,6% vont voter pour la D. Donc en regardant ça, on peut estimer que la liste qui pourrait gagner l'élection, c'est la liste D, puisqu'elle représenterait 35,6% des voix. Exercice 59. On considère une expérience aléatoire à 2 issues, dont l'une a la probabilité P de se réaliser. Donc, soit elle se réalise, soit elle ne se réalise pas. C'est pour ça qu'on dit 2 issues. Dans environ 95% des échantillons de taille N, donc échantillons de taille 100, 200, 400, N c'est le nombre d'expériences qu'on fait, pour N assez grand, l'écart entre la fréquence observée F et la probabilité P, donc l'écart entre F et P, est inférieur ou égal à 1 sur racine de n. Ça, vous allez l'utiliser surtout dans les prochaines années au lycée. Pour quelle valeur de n cet écart est-il généralement inférieur ou égal à 0,03 ? Donc là, nous, on nous dit ça dans l'exercice, on nous dit que on a 95% de chance que l'écart entre f et p soit inférieur ou égal à 1 sur racine de n, et nous, on veut que l'écart soit inférieur ou égal à 0,03. Donc on voudrait que 1 sur racine de n, ça fasse au moins 0,03. Donc ça nous revient à une équation. On veut ça égale ça. On veut ça égale ça. Donc ça revient à une équation. 1 sur racine de n égale 0,03. Il faut trouver n puisqu'on nous demande pour quelle valeur de n cet écart est-il généralement inférieur ou égal à 0,03. Donc on cherche n, donc on fait passer le racine carrée de l'autre côté de l'équation. Donc il nous reste 1 égale 0,03. Et ici on a une division, donc si on la fait passer de l'autre côté, ça devient en multiplication fois racine de n. Donc on obtient 1 égale 0,03 fois racine de n. Ensuite, on va isoler le racine de n, donc c'est le 0,03 que je vais passer de l'autre côté. Donc on a 1 égale racine de n, et le 0,03 qui est en multiplication, je le fais passer de l'autre côté. Du coup, ça devient une division. Donc 1 sur 0,03. Quand on calcule, on ne tombe pas sur une valeur exacte, donc on laisse la fraction. Ça nous donne 100 sur 3 égale racine de n. Et maintenant, comme on veut trouver n, vu qu'on veut entre guillemets enlever une racine carrée, on va faire l'opération contraire, et on a vu que pour enlever une racine carrée, il fallait tout mettre au carré. Donc du coup, si je mets tout au carré, ici je mets au carré, 100 sur 3 je mets au carré, racine de n je mets au carré, et comme ça la racine carrée et le carré s'annulent, il reste n de ce côté, et ici ça nous donne 10 000 sur 9. Et quand on regarde à la calculatrice, ça donne à peu près 1111,1, etc. Donc si on prend 1111, si on prend plus petit, ce ne sera pas 0,03. Par contre, à partir de... Du coup, si on arrondit au supérieur, à partir de n égale 1112, on aura notre écart qui vaudra moins de 0,03. Donc, à partir de 1112, l'écart sera inférieur ou égal à 0,03. On arrondit toujours au supérieur parce qu'on veut que ça soit au moins 0,03. Donc, inférieur ou égal à 0,03, ça veut dire 0,03 ou moins. Après, vous pouvez taper à la calculatrice 1 sur racine de 1111. Vous allez tomber 0,03, mais il y a des chiffres après, donc c'est supérieur. Par contre, si vous tapez 1 sur racine de 1112, vous trouvez 0,009. Donc on trouve bien que c'est inférieur ou égal à 0,03. Donc si on veut une précision d'au moins 0,03, si on veut une précision d'au moins 0,03, il faut qu'on interroge au moins 1112 personnes. Et plus on va interroger de personnes, plus l'écart entre F et P va diminuer, et plus on aura une estimation précise de P grâce à F. Donc voilà, il nous faut 1112 personnes pour avoir un écart inférieur à 0,03. Exercice 61. Le directeur d'un musée s'intéresse à la proportion de visiteurs jeunes âgés de moins de 25 ans. Pendant une semaine, on compte 1250 visiteurs. Donc on a regardé un échantillon de taille 1250. Et on nous dit parmi lesquels 74 jeunes. Donc quelle est la fréquence observée de jeunes ? Il y a eu 74 jeunes sur les 1250. Et ça correspond à 0,0592. Donc on estime donc la proportion des jeunes parmi ces visiteurs de ce musée à 0,0592, et si on décale la virgule de 2 crans, et donc ça fait 5,92% des jeunes. Le directeur décide de modifier les tarifs et d'offrir l'entrée gratuite aux jeunes.
Donc cette fois-ci, ils n'ont plus besoin de payer. Après quelques temps, il y a une campagne de publicité pour expliquer aux jeunes que s'ils viennent dans son musée, ils ne vont pas payer. On compte au cours d'une semaine 1362 visiteurs. Donc cette fois-ci, on n'a plus un échantillon de taille 1250, on a un échantillon de taille 1362. Et cette fois-ci, on compte 123 jeunes. Donc la fréquence, combien il y a de jeunes qui sont venus? 123 sur les combien? Sur les 1362. Et ça nous donne environ 0,0903. Donc cette fois-ci, on estime la nouvelle proportion de jeunes à environ 0,0903. Si on décale la virgule de 2 crans, ça fait environ 9,03%. Ces résultats semblent-ils indiquer que la modification des tarifs a eu un impact. Donc avant, quand les jeunes devaient payer le musée, il y avait à peu près 5,92% de jeunes. Et maintenant que c'est gratuit, il y a 9% de jeunes, à peu près 9% de jeunes. Donc ça a presque doublé. En tout cas, il y a eu un impact. C'est passé de 6 à 9 pratiquement, de 6% à 9%. Donc oui, ça a eu un impact sur les jeunes. Il y a plus de jeunes qui viennent maintenant qu'ils savent que c'est gratuit. Voilà pour les exercices du chapitre 15.